Bonjour les amis, bienvenue sur PowerTrade, la chaîne des stratégies d'investissement simples et efficaces. Regardons tout de suite le portefeuille PowerTrade. Ce portefeuille aujourd'hui gagne 4710 € par rapport à la veille. C'est plus 0,42% en termes de variation concernant la journée d'aujourd'hui. Le résultat 2025 est de plus 7,31%, ce qui représente 81 506 € donc de gagner depuis le début de l'année. Nous avons acheté aujourd'hui 5 L'Oréal. On va aller voir tout de suite les graphiques pour vous expliquer la raison de cet achat. Donc, puisque nous avons acheté 5 L'Oréal, et bien nos espèces ont légèrement baissé. Les amis, alors regardons le portefeuille mine. Le portefeuille mine, lui, eh bien, il gagne 8,84% depuis le début de l'année. Nous avons gagné 2211 € puisque c'est un portefeuille qui a commencé au 1er janvier 2025 avec 25 000 €. Un portefeuille qui se porte très bien. Le portefeuille débutant lui aussi se porte très bien avec plus 17,81%. Un résultat qui montre 1343 € eh bien, de gagner depuis le début de l'année. Je vous rappelle que c'est un portefeuille qui tient compte de nos YouTube AdSense et nos primes de parrainage, ce qui nous permet évidemment eh bien d'investir cet argent comme on l'a expliqué depuis le début. C'est un portefeuille qui depuis 30 mois est passé de 0 à 8 882 €. Si vous n'avez pas encore souhaité investir en bourse et bénéficier de cette expérience, les amis, de cette aventure, eh bien il y a des liens en description et puis vous pouvez suivre ce portefeuille, nos techniques d'investissement et vous constituez un portefeuille. Alors peut-être pas avec 8 884 €, mais vous pouvez par exemple diviser ça par 5 ou par 10, peu importe. Mais voilà, le but c'est quand même pour commencer d'ouvrir un compte. Et encore une fois, il y a des liens en description qui vous permettront d'avoir eh bien des primes de parrainage. Alors sur ce portefeuille débutant, on a investi sur Total Energy qui se porte très bien aujourd'hui, sur Alphabet, Alibaba, Pfizer et Nike. La valeur qui s'est le mieux comportée depuis le début, c'est Alibaba, puisque je crois qu'on doit gagner quelque chose comme 75% sur cette valeur depuis que nous l'avons acheté. Alors le portefeuille value. Eh bien, le portefeuille value, aujourd'hui, Gilles, eh bien, il a acheté Vaga, il a doublé sa position sur Vaga qui perdait à un moment donné pas mal de terrain. Et puis, donc, il l'a bien acheté, puisque depuis qu'il l'a acheté, elle a remonté. Voilà, dernièrement, il avait investi sur Téléperformance et Paref, qu'on va mettre en jaune, puisque c'est la dernière vidéo qui avait parlé de ça. Donc puisque Gilles a acheté du Vaga, et bien ces espèces sur le compte value ont légèrement diminué. Ce portefeuille gagne 3,14%. Il tient compte des dividendes de tout le mois de mars qui seront versés sur toutes les sociétés qui constituent donc le portefeuille value. Alors le portefeuille croissance, lui, eh bien il perd encore du terrain très légèrement, mais on a aussi acheté du L'Oréal. On ira voir aussi à quel prix, on ira voir les graphiques, les amis. Et donc ce portefeuille croissance, eh bien il perd 3,75% depuis le début de l'année. C'est moins 939 € de perdu sur ce portefeuille. Mais nous avons 65,68% d'espèces, les amis. Et donc voilà, on a encore de quoi faire feu pour terminer mieux l'année que le score qu'on est en train de faire actuellement. Mais nous avons, si vous regardez ce portefeuille, que des très belles valeurs. Taiwan Semiconducteur, L'Oréal, GTT et Alphabet. Donc là-dessus, on ne s'inquiète pas. Un portefeuille croissance, c'est comme un portefeuille value, c'est souvent des investissements sur le long terme. Donc concernant voilà L'Oréal, c'est 5 actions qui ont
aussi été achetés comme sur le portefeuille PowerTrade. Alors regardons les graphiques avant de voir à quel prix nous avons acheté nos L'Oréal et Vaga. Et on va commencer par le Bitcoin, puisque je sais que vous attendez tous ça, ou beaucoup attendent ça. Vous savez que j'ai vendu moi toutes mes crypto-monnaies et que on a vendu par ici, hein, on a un croisement de moyenne mobile 12 jours qui a été très effectif ici. On a eu des faux signaux d'achat ici. Et puis ensuite, on a eu une dégringolade avec un très très bon signal. Et donc, signal de vente par contre. Et puis donc, ici, on avait eu un excès. Le Bitcoin avait monté. Hein, de ce fait, cette remontada avait été tout juste touché ce trend. Vous voyez que l'analyse graphique, c'est vraiment quelque chose de parfois très surprenant. Sur ce point haut ici, ce point haut là, ce point haut là et ce point haut ici, eh bien le 2 mars, eh bien on a été retouché le point, tout simplement, et touché, point barre, on n'a même pas cassé. Donc ça, c'était une première alerte sur le fait que chaque fois qu'on fait des rebonds, qu'on fait des points hauts, eh bien ensuite on redescend plus bas. Vous voyez, on fait des points hauts et on redescend plus bas. On refait un point haut, va-t-on redescendre plus bas? C'est la question. Sauf que là, sur la journée du 3 mars, hein, la journée d'aujourd'hui, eh bien le Bitcoin, si on regarde la moyenne, 2 jours, 12 jours, elle n'a même pas eu la force de croiser. On a une bougie qui retrace, hein, donc en fait on a quasiment un yin-yang, donc en fait c'est pas bon du tout, hein, graphiquement. Ce n'est qu'un rebond technique, hein. D'ailleurs on va mettre tout simplement la bande Bollinger. Vous voyez qu'on avait 1, 2, 3, 4, 5 sorties de Bollinger. Réintégration, quand on a 5 sorties de Bollinger, c'est un gros poisson, hein, les amis, qui tire sur le fil. Le bouchon s'enfonce. Vous voyez que le bouchon s'est enfoncé. Puis ensuite, le poisson, il fatigue et le bouchon remonte. Et il remonte avec beaucoup d'inertie puisqu'il a été très très bas. Et il remonte avec beaucoup de force. Là, beaucoup de force notamment, mais sans avoir cassé ni ce trend, ni la moyenne de jours, 12 jours. Donc pour l'instant, quoi vous dire d'autre les amis que moi personnellement, je suis plutôt toujours baissier sur le Bitcoin. Sur le BNB, c'est encore pire là, graphiquement, on a vraiment pas du tout une configuration haussière, hein. On a toujours là la moyenne de jours, 12 jours qui est vendeuse, mais en plus la bougie là d'aujourd'hui, elle avale les 2 bougies précédentes, je dirais même les 3 bougies précédentes, et donc c'est pas bon du tout. Sur l'Ether, j'en parle même pas, c'est moins 11,67% qu'il y a eu aujourd'hui, et donc là on a carrément un yin-yang, hein. On a un effet positif un jour et un effet négatif un autre jour du même poids, hein. Donc un yin-yang complètement baissier, hein, ce type de figure les amis. Et le CKB, bon, il me reste moi 190 € de CKB. Le CKB, ben lui c'est pareil, hein, là il est en train de latéraliser, mais vu ce qu'il a morflé, hein, bon, de toute façon voilà, moi j'ai 191 €, peut-être même plus, hein, maintenant sur le CKB, mais je regarde même plus, hein, puisque j'ai conservé cette crypto-monnaie simplement pour conserver mon compte Binance. Alors allons regarder eh bien les indices les amis. Le CAC 40 s'est bien repris aujourd'hui, hein. On a nos algos qui sont à l'achat. Enrico nous calcule, hein, sur le Discord, il nous donne les retournements, hein, et donc on a eu un formidable retournement aujourd'hui sur le CAC 40, hein, donc tout est acheteur les amis. On va regarder l'or. L'or aujourd'hui, eh bien, elle est repassée, pas avec la moyenne de jours, 12 jours acheteuse, mais elle est repassée beaucoup plus positive. Vous voyez que là, la bougie d'aujourd'hui, elle va beaucoup plus haut que la clôture et le plus haut de la veille. Donc nous, on est
très intéressés par l'or et donc voilà, on conserve nos positions sur l'or et même peut-être qu'on va très bientôt encore plus acheter d'autres mines ou consolider les mines existantes. Par contre le Brent, c'est pourri les amis, on a moins 2,16%, on a une configuration qui est pas belle sur le Brent, on peut pas dire autrement. Alors, on va regarder à présent le portefeuille et donc on trie toujours par variation les plus fortes hausses, les amis. On a DNX Corp qui monte très bien aujourd'hui, mais voilà, toujours une belle remontée, mais sans conviction non plus, puisque 2,86% par rapport à ce que la valeur a baissé un petit peu avant ça, et bien on est toujours dans une configuration baissière sur DNX Corp. Sur Aya Gold, malgré les plus 2,53% aujourd'hui, eh bien, c'est pas terrible, les amis, mais on conserve car c'est une très belle valeur et c'est une valeur aurifère qui est très en retard. On a Mersenne qui se porte bien aujourd'hui, mais voilà, on n'a toujours pas la moyenne de jours, 12 jours à l'achat, c'est toujours vendeur tout ça, donc attention les amis, ne faites pas de la DCA stupide, n'achetez pas un titre parce qu'il baisse. Suivez les vidéos sur powertrade.fr, il y a de multiples vidéos qui concernent l'analyse graphique et qui vous aidera à bien progresser et à apprendre l'analyse graphique. Sur Kinross, eh bien, on a une belle bougie là aujourd'hui avec un gap. Mais voilà, on n'a toujours pas de croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours. SoftBank, la téléphonie, on a les deux nous. SoftBank téléphonie plus 1,97%. Par contre, SoftBank investissement dans tout ce qui est tech, eh bien ça baisse assez fortement. Donc ça se compense l'une et l'autre, on va dire. Et SoftBank, c'est peut-être une valeur qu'on va peut-être finir par vendre car elle nous fait un beau parcours en peu de temps. Et nous, vous voyez, on a aussi cette vélocité en termes de timing. Quand une valeur monte très fortement et très vite, on a tendance, et bien sûr, à prendre nos bénéfices. On extrait de la performance, on ramasse le pognon et puis on investit sur des choses qui peuvent donner beaucoup plus de performance. Sur Mitsui aujourd'hui, eh bien hausse encore, on va zoomer un peu là-dessus. Vous voyez que très belle configuration haussière. Par contre, sur Mitsui qui a beaucoup baissé, donc c'est un peu normal qu'elle se reprenne. Mitsui est une très belle valeur, les amis, et voilà, nous on s'inquiète pas. Mitsui, ça peut baisser, tant mieux. Si ça baisse, on la rachètera plus bas. IAM Gold, très belle hausse aujourd'hui, mais somme toute pas suffisant pour nous inciter à la racheter. Mais elle est toujours dans son canal haussier, les amis. Donc voilà, nous on conserve bien sûr la valeur comme on conservera ASML qui était sorti de son canal baissier. Là, elle a donné des signes de fatigue, mais ASML, encore une fois, c'est une très belle valeur. Et si elle baissait, eh bien, on reviendrait bien sûr à l'achat un peu plus fortement, bien sûr. Sur L'Oréal, alors les amis, sur L'Oréal, c'est l'achat qu'on a fait aujourd'hui sur le portefeuille PowerTrade. Eh bien, regardez, on va un petit peu dézoomer. Rappelez-vous, on avait acheté cette valeur à 392,2, on l'avait revendu à 453,45, on l'avait racheté à 424,95 et revendu à 439,80. Dernièrement, on l'a racheté, je ne sais plus à quel prix parce que je note plus les prix, les amis, mais par contre, chaque fois qu'on revend, tout ça, c'est noté sur le portefeuille PowerTrade sur l'extraction de performance en 2024. On vous a tout donné, on va aller voir ça tout à l'heure. Et en 2025, on vous redonne tout. Et là, vous voyez qu'on avait une configuration depuis que nous avions vendu. D'ailleurs, ici, une configuration très baissière. Alors, on est revenu par deux fois à l'achat sur ce titre. Une fois, je crois que ça devait être sur ce croisement de moyenne mobile 2 jours, 2 jours. Et puis là, encore une fois, aujourd'hui, puisque vous voyez qu'on avait un trend, on va un petit peu zoomer. Vous voyez qu'on avait un trend ici sur ce plus haut ici, ce plus haut ici, ce plus haut ici, ici. Là, on en a fait 4 des plus hauts.
eh bien, ça a été cassé aujourd'hui. Ce trend a été cassé et ça me plaît bien. Vous avez une chose intéressante à regarder graphiquement. Ici, c'était des points bas où tout le monde tremblait et moi aussi d'ailleurs, hein, puisque nous étions déjà positionnés sur la valeur et on se disait si ça va encore plus bas, eh bien, on va aller peut-être sur les 300, sur les 280 euros. Donc nous, on se tenait prêt à acheter cette valeur sur les 300, sur les 280 euros, si elle y avait été, bien sûr, avec grand plaisir qu'on aurait acheté ça à ce prix-là. Ce qu'il y a, c'est que cette valeur a pas mal monté depuis ce plus bas. Elle est repartie à la baisse, donc elle nous a fait un petit peu encore douter, et puis ensuite elle est repartie à la hausse, et puis ensuite encore petite baisse, et puis là aujourd'hui on casse ce trend. Alors dans toutes ces baisses successives que l'on peut voir ici, eh bien chaque fois qu'on rebaisse, on va plus haut. On rebondit, on rebaisse et on va plus haut. Vous voyez que ce point-là, il était plus bas que celui-là et que ce point bas était plus haut que celui-là. Donc, chaque fois qu'on fait des périodes baissières, eh bien, on s'arrête plus haut que la dernière fois. Et tout ça nous forme une sorte de triple bottom ascendant. J'aime bien ce type de valeur, c'est très bullish et je pense que, eh bien, on pourrait voir L'Oréal revenir sur ces points-là, sur les 393 400, les amis. Ça, c'est pas impossible et donc voilà ce qu'on joue nous. Et en tout cas, en dehors du jeu graphique, c'est une valeur qui 1 verse un dividende, 2 c'est une valeur de croissance. Et puis 3, malgré que j'utilise pas trop, eh bien c'est une valeur qui nous procure souvent de très très bons, même des excellents résultats, même si elle est pour l'instant, je dirais plus ou moins injustement assimilée à une valeur de luxe. Faut pas oublier qu'ils ne vendent pas que des produits de luxe L'Oréal. Donc très très belle valeur à redécouvrir. Concernant Aura Mineral, on l'a dans le portefeuille mine. Vous voyez que cette valeur a cassé son canal haussier. Elle avait réintégré et on voit que tout de suite, le jour où elle avait réintégré, on voit que tout de suite, il y a eu beaucoup d'acheteurs et que c'était des regrets ici. Tous ceux qui ont vendu par ici par panique, mais ils le regrettent parce qu'aujourd'hui, la bougie d'aujourd'hui avait même cassé ses plus hauts ici. Donc tout ça, ça augure peut-être des hausses pour, eh bien pour demain, les amis. Alors la Française des Jeux, très très belle configuration haussière. Aujourd'hui, on a même cassé ici ce plus haut. On s'est ravisé, on a clôturé sur ces mêmes points. C'est pareil, demain, je pense que ça devrait y aller. Vous voyez, ces points bas ici, on s'est brûlé ici. Faut imaginer que on a tapé sur la planche, là, on s'est fait bobo les doigts. Et puis c'est parti. Et je pense qu'on va aller beaucoup plus haut sur la Française des Jeux, car d'abord et avant tout, elle mérite mieux. C'est une valeur qui verse un bon dividende et encore une fois, elle est complètement en dehors de ces histoires qu'on a en Ukraine avec Trump, tout ce qui est politico, médiatico, machin, truc. La Française des Jeux, les pauvres, ils grattent. Et puis ceux qui ont des cheveux, ils achètent du shampoing. Donc vous voyez que ces deux valeurs qui sont complètement en dehors du narratif ambiant. Verallia montait aussi de 1,49%. Néanmoins, là, c'est plutôt toujours vendeur puisqu'on a une moyenne de jours, 12 jours qui est plutôt orientée à la baisse. Et puis B2Gold, eh bien là, on va se mettre en clôture. B2Gold, on rebondit sur la moyenne 12. C'est plutôt acheteur, B2Gold, malgré les apparences. Voilà, donc quand on a cassé ce trend baissier là ici, vous voyez que là il y a une grosse force, une grosse inertie acheteuse et nous on aime bien le secteur de l'or, les amis. Et puis B2Gold en plus ça verse du dividende, donc si vous voulez, tout est réuni pour qu'on achète cette valeur. Torex, eh bien Torex est plutôt à la vente là ici, mais toujours dans son canal haussier, donc on conservera bien sûr. Et puis Esso,
Eh bien, Esso, toujours dans son canal haussier. La bougie d'aujourd'hui n'est pas belle du tout, mais vraiment pas belle du tout. Va-t-elle rester dans son canal haussier? Vous avez vu les cours du Brent, les amis. C'est pareil pour Total. Hein. Voilà, on fait une belle journée aujourd'hui, mais il y a un moment donné, on a fait beaucoup mieux, hein, puisque il y a un moment donné, on gagnait plus de 12 000 euros. Vous avez vu qu'on n'a même pas fait 5 000 euros à la clôture du marché parisien. Donc voilà ce que je voulais vous dire, hein, sur toutes les valeurs là qu'on a en portefeuille. On va regarder quand même Realty.com, hein, qui se porte très très bien. Vous savez qu'on l'a en portefeuille, c'est une valeur qu'on traite très souvent, on l'achète, on la vend. Hein. Vous avez vu ici, on l'avait acheté à 53, 55, revendu à 62. Je ne sais plus où on l'a acheté ici, mais il est bien possible qu'à 62, 65, hein, nous balancions aussi, parce que malgré que ce soit une valeur qui nous verse du dividende mensuel et puis que ce soit une bonne valeur, il y a des seuils sur lesquels il faut se débarrasser des titres, les amis. Et Total Energy, pour terminer avec elle, notre plus belle valeur, notre plus grosse position, eh bien Total Energy, eh bien à l'image d'Esso, eh bien vous avez une bougie qui est pas belle du tout, puisque vous avez ici un long fil, vous avez un doji. Ce doji, c'est plutôt une épée du diable, hein, les amis, une épée du diable, c'est pas bon. C'est pas bon, et voilà, donc la moyenne de jours, 12 jours est vendeuse. En plus, on n'a pas réussi à casser ce haut de canal baissier. Néanmoins, on reste dans le canal violet, qui est un canal haussier qu'on a construit là. Faudrait pas, hein, le casser, ce canal, les amis. En tout cas, on ne le souhaite pas, mais si jamais tel était le cas, vous savez qu'on a encore des munitions, les amis. Voilà, les amis. Alors, à quel prix avons-nous acheté eh bien, L'Oréal. L'Oréal, on va aller pour ce faire sur le compte Saxo. Et sur le compte Saxo, on va dans l'onglet transactions. On voit que nos L'Oréal ont été achetés à 358,65 € hein, pour 5 titres sur le compte Saxo. Et puis même chose, hein, pour donc le compte croissance, le portefeuille croissance. Et donc voilà, petit achat, hein, les amis, c'était juste pour faire un petit achat, hein, car on a des liquidités, il faut employer nos liquidités. Concernant le petit achat qu'a fait Gilles, et pour ça on va sur le Discord, hein, comme vous le savez, les amis, on montre tout, hein, sur PowerTrade, et donc on voit que notre ami Gilles aujourd'hui avait fait un message pour expliquer pourquoi il achetait Vaga. Donc ces 130 Vaga ont été exécutés à 13,70 € les amis, et comme on l'a vu tout à l'heure sur le portefeuille quand je vous ai montré le fichier Google Sheet. Donc sur le premium, les amis, eh bien on montre tout. Et puis chaque fois que je fais un achat, les amis, vous voyez que par exemple là, quand j'achète aujourd'hui, j'ai acheté L'Oréal, et bien voilà, à 22h54, puisque je suis en Thaïlande, donc il faut compter le décalage horaire, hein, vous comptez 6 heures de différence. Eh bien j'annonçais acheter 5 L'Oréal sur le compte PowerTrade et 5 L'Oréal sur le compte croissance, hein, sur le portefeuille devrais-je dire, croissance. Donc, si vous souhaitez avoir toutes ces informations, les amis, je vous conseille de faire un tour sur donc le site powertrade.fr, de façon à déjà aller voir qui nous sommes, les articles que nous écrivons, aller voir aussi à quelle date on a écrit les articles et combien ça vous a fait gagner. Et vous allez voir quoi, beaucoup d'articles qui ont été écrits sur des sociétés qui ont beaucoup performé et qui ont fait gagner pas mal de pognon à certains. Vous avez une rubrique apprendre. Si vous souhaitez apprendre l'analyse graphique, c'est ici qu'il faut aller. C'est gratuit, les amis. Il suffit tout simplement d'aller cliquer sur les vidéos de chaque thème, hein, pour apprendre. Vous avez l'onglet plus-value qui est intéressant à regarder. Vous pouvez voir tous les portefeuilles
que je vous ai montré tout à l'heure, aussi sur ce site. L'onglet plus-value, par exemple 2024, vous permettra de voir qu'on a extrait 127 785 € de performance sur toutes les valeurs hein, qui sont ci-dessous. Vous avez ici tout un tas de petits carrés à cliquer hein, pour aller jusqu'au 1er janvier 2024. Chaque fois que j'achète quelque chose, eh bien, je fais une vidéo, je dis à quel prix j'achète, comme je vous ai montré tout à l'heure les Oréal et les Vaga Énergie. Et puis alors là, sur ce site, eh bien, si vous cliquez sur le prix d'achat, vous êtes redirigé sur la vidéo sur laquelle j'achetais le titre. Et puis si vous cliquez sur le prix de vente, eh bien, vous serez redirigé sur la vidéo sur laquelle je vendais aussi ce titre. Et très souvent, j'explique bien sûr pourquoi. Et donc, vous voyez que tous les bénéfices qui ont été faits ici sur BNP, Pan American Silver, sur Taiwan Semiconductor, etc. Tout ça, eh bien, la somme de tous les bénéfices qu'on a pu faire ici, ainsi que nos dividendes touchés en 2024, vous les retrouvez ici, c'était 127 785. Si vous allez sur l'onglet plus-value 2025, eh bien, vous serez redirigé, pareil, sur toutes les plus-values qu'on a pu faire en 2025 et les dividendes qu'on a touchés. C'est au jour d'aujourd'hui et on est au mois de février, 32 714 €,39. Même chose, hein, vous serez redirigé sur les vidéos sur lesquelles j'achetais, notamment là, par exemple, Tesla, et puis à quel prix je revendais. Et puis, vous avez aussi les dates, les sommes gagnées, le pourcentage, hein, par exemple là sur Tesla, on avait gagné 131,25%, 101,92% et ainsi de suite. Tout est noté, les amis, les dividendes, etc. Et puis la somme est faite, c'est 32 714 € qui sont donc engrangés hein, depuis le début de l'année. Cet espace premium que je vous ai montré tout à l'heure, vous pouvez le retrouver ici parce que ici sur l'espace premium, vous pouvez avoir un accès sur notre application et cette application nous donne un système de notation. C'est une application qui est disponible sur téléphone portable, sur tablette, sur PC, sur Mac et cette application vous permet avant d'investir de vous faire une idée sur la note que moi je donne quand j'ai besoin de noter une valeur. C'est un système algorithmique avec tout un tas de paramètres fondamentale et graphique et donc parfois une note comme par exemple Tesla qu'on a vendu nous, et bien là aujourd'hui Tesla a une mauvaise note. Elle a une mauvaise note parce que graphiquement c'est pas bon alors que ça reste une très bonne valeur. Donc nous on a un mixte qui permet de noter la valeur fonction du moment, les amis. Et pour ce faire, pour avoir accès à cet espace premium qui vous donne en plus le droit à des articles comme ceux que vous avez ici, mais uniquement réservés au premium, sans compter que dans l'espace premium, d'ici quelques jours, il va y avoir une mise à jour magnifique avec de nouvelles choses qui vont s'offrir à vous. Et bien, pour avoir accès, il suffit d'aller dans l'onglet abonnement ici, de façon à voir et lire toutes les explications qu'on vous donne. Hein, je viens de vous le dire, c'est l'accès au Discord, l'accès donc au système de notation, mais aussi un t-shirt PowerTrade hein, pour faire partie de la team, les amis. Et puis, je vous ai montré hein, le compte Saxo Bank avec des courtages de 0,08%. Et bien nous, non seulement on vous permet de toucher donc une prime de bienvenue que tout le monde peut toucher, hein, ceci dit, mais on vous permet aussi de pouvoir, si vous êtes premium, eh bien parrainer d'autres personnes qui arrivent de façon à ce que vous puissiez toucher une prime de parrainage. Et tout le monde, chacun son tour, peut toucher la prime de parrainage. Certaines personnes l'ont déjà touché d'ailleurs 2 fois depuis qu'on a lancé ce programme. Donc 500 € de prime de bienvenue, 500 € de prime de parrainage. Pour ceux qui ont touché 2 fois, c'est quand même 1500 € de gagner pour seulement 150 € d'investissement, les amis. TTC, et encore une fois, ce t-shirt, on vous l'envoie partout dans le monde. C'est quand même
intéressant de pouvoir participer à ce programme, d'autant qu'on fait des petites réunions de temps en temps, et tout ça c'est un tout qui vous permet effectivement de pouvoir vous élever en compétences. Quoi vous dire de plus d'autre, les amis, que portez-vous bien, passez premium, et à demain.